20 février. Lévitique, chapitre 9, verset 7 au chapitre 10, verset 20. S'adressant à Aaron, il poursuivit. Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice pour les péchés et ton holocauste. Tu accompliras ainsi les rites d'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi les sacrifices et les offrandes du peuple et accomplis les rites d'expiation pour nous, comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau de son sacrifice pour le péché. Ses fils lui présenteront le sang de l'animal. Il y trempa son doigt et en appliqua sur les coins de l'autel. Puis il répandit les restes sur le socle de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les oignons et le dessus du feuillet de l'animal, offert en sacrifice pour le péché, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il brûla sa viande et sa peau à l'extérieur du camp. Puis il immola l'holocauste. Ses fils lui présentèrent le sang, et il en aspégea tous les côtés de l'autel. Ils lui remirent aussi l'holocauste découpé en quartiers, avec la tête. Il les brûla sur l'autel. Il leva les entrailles et les pattes et les fit brûler avec l'holocauste sur l'autel. Après cela, il présenta les offrandes du peuple. Il prit les boucs du sacrifice pour les péchés du peuple. Il immola et l'offrit pour expier le péché, comme il avait fait pour la première victime. Il offrit l'holocauste en se conformant aux règles. Il y joignit l'offrande. Il en prit une pleine poignée qu'il fit brûler sur l'autel, en plus de l'holocauste du matin. Il immola le taureau et les béliers en sacrifice de communion pour le peuple. Ses fils lui présentèrent le sang dont il aspégea l'autel sur tous ses côtés. Ils lui remirent aussi les parties grasses du taureau et du bélier, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les oignons et les dessous du foie. Ils posèrent les graisses sur les poitrines des deux animaux et Aaron brûla les graisses sur l'autel. Il fit avec les poitrines et les gigots droits les gestes de présentation devant l'Éternel comme Moïse l'avait ordonné. Puis Aaron leva ses mains vers le peuple et les bénit. Il redescendit de l'autel après avoir fait les sacrifices pour le péché, l'holocauste et les sacrifices de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre, puis ils ressortirent et bénirent le peuple. Alors la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'holocauste et les graisses sous l'autel. À cette vue, tout le peuple poussa des cris de joie et se jeta face contre terre. Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir et mirent des braises incandescentes sur le culte et répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane, qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. Alors, une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est bien ce que disait l'Éternel. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. Aaron garda le silence. Moïse appela Misaël et Elsaphan, fils d'Uziel, l'oncle d'Aaron. Il dit, venez importer de devant le sanctuaire à l'extérieur du camp ces hommes de votre parenté. Ils s'approcheront et les importeront dans leurs tuniques à l'extérieur du camp, comme Moïse les
leur avait ordonné. Moïse dit ensuite à Aaron et à ses fils Éléazar et Ithamar, ne vous défaites pas les chevaux, ne vous déchirez pas les vêtements, pour ne pas mourir à votre tour et attirer la colère de Dieu sur toute l'assemblée. Ce sont tous vos frères israélites qui feront ce que l'Éternel a brûlé par le feu. Mais vous ne devez pas quitter l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous mourrez, car vous avez été en honte de l'huile d'onction de l'Éternel. Aaron et ses fils obéiront à Moïse. L'Éternel s'adressa à Aaron et lui dit, ni bois, ni vin, ni autre boisson fermentée quand tu entreras dans la tente de la rencontre, ni toi ni tes fils, afin de ne pas mourir. C'est une prescription en vigueur à perpétuité pour vos descendants. Vous devez être en état de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, et ce qui est rituellement pur de ce qui est impur. Vous devez aussi être capable d'enseigner aux Israélites toutes les ordonnances que l'Éternel leur a données par Moïse. Moïse dit à Aaron ainsi qu'Éléazar et Ithamar, les fils qui resteront à Aaron, prenez la part de l'offrande qui reste, celle qui n'a pas été consumée par le feu pour l'Éternel, et mangez la sang, le vin à côté de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous la mangerez dans le saint, car c'est la part qui vous revient à toi et à tes fils, sur les offrandes de l'Éternel consumées par le feu, comme il me l'a ordonné. Quant à la poitrine pour laquelle on accomplira le geste de présentation et au gigot offert à l'Éternel, tu pourras les manger avec tes fils et tes filles dans un endroit pur, car c'est la porte qui vous est donnée à toi et à tes enfants sur le sacrifice de communion des Israélites. Outre les graisses destinées à être consommées, les offrandes supporteront les gigots offerts à l'Éternel et la poitrine qui doit lui être présentée pour qu'on accomplisse avec ces gigots et cette poitrine le geste de présentation devant l'Éternel. Ensuite, ils te reviendront à toi et à tes fils en vertu d'une loi en vigueur à perpétuité, comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse s'informa de ce qui était devenu le bouc offert en sacrifice pour le péché. Il découvrit qu'on l'avait brûlé. Alors il se fâcha contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et leur demanda, pourquoi n'avez-vous pas mangé la viande du sacrifice pour les péchés dans le lieu saint, puisque c'est une chose très sainte? L'Éternel vous l'a donné pour que vous vous chargiez des fautes de la communauté et que vous accomplissiez les rites d'expiation pour eux devant l'Éternel. Le sang de la victime n'a pas été porté à l'intérieur du sanctuaire. Vous devez donc manger la viande dans les lieux saints, comme je l'ai ordonné. Aaron dit à Moïse, voici, aujourd'hui même, ils ont offert leur sacrifice pour le péché et toujours l'holocauste devant l'Éternel, et il m'est arrivé ce que tu sais. Si je vais un jour comme aujourd'hui où manger la viande du sacrifice pour le péché, l'Éternel aurait-il approuvé? Moïse écouta ces raisons et les trouva bonnes.